Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, on va parler de Coapta un petit peu, et de vous beaucoup, puisqu'il va s'agir aujourd'hui pour moi de vous présenter un concept que j'ai appelé DREAM, D-R-E-A-M, pour des formations qui font rêver. Oui, alors je sais, c'est un peu gimmick, mais finalement, je pense que on n'est pas hyper loin de la réalité, en tout cas de l'objectif que j'aimerais nous poser, à nous, cabinet de conseil en relations humaines, pour nos formations. Aujourd'hui, tout le monde forme ses collaborateurs, ses collaboratrices d'une manière ou d'une autre. Alors il y a des gens qui le font très 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 à l'ancienne, il y a des gens qui essayent des choses très 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 novatrices. Et puis entre les deux, évidemment, la grande majorité des gens. Chez Coapta, on essaie de faire constamment un effort de qualité, pas seulement pour nous différencier de la concurrence, mais aussi et surtout pour vous amener plus de valeur. Que vous soyez un ou une participante à une formation, que vous soyez un mandant ou une mandante, responsable des ressources humaines par exemple, responsable de centre de formation, un peu moins souvent, pour que vous sachiez que quand vous commandez une formation chez Coapta, vous avez une qualité qui sort. En entrée, vous avez une commande, à la sortie, vous avez un truc de qualité qui sort. Comment est-ce qu'on fait ça quand on est une boîte qui fait de la formation avec 3-4 formateurs différents, avec des sensibilités différentes? Eh bien, ma réponse, c'est DREAM. C'est un ensemble de principes de formation qu'on a mûri au fur et à mesure des expériences, des personnalités, je dirais de ces 2-3 dernières années. Donc c'est grâce à Valérie, Rémi et Fabien que je peux aujourd'hui vous présenter DREAM. Alors l'inspiration de DREAM, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase qui dit que le plagiat c'est quand on pique un petit truc et puis le talent c'est quand on pique absolument tout. Je paraphrase. Alors, DREAM, c'est plutôt une aspiration. C'est plutôt du plagiat qu'une inspiration. Dans le sens où la théorie pédagogique qui sous-tend cette idée, elle est connue depuis un certain temps, c'est ce qu'on appelle une pédagogie socio-constructiviste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux mots importants, la partie socio et la partie constru. La partie constructiviste, ça fait un moment qu'on la connaît. C'est que, à la base, une personne construit son savoir par rapport à ce qu'elle sait déjà. Même les enfants, quand vous leur dites 2 plus 2 égale 4, qu'est-ce qu'ils font dans leur tête ? Ils s'imaginent compter, 2 jouets ou 2 pommes, et ils disent, tiens, si j'ai 2 pommes d'un côté, 2 pommes de l'autre, je les compte, à la fin, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, ils se basent sur ce qu'ils savent déjà pour construire un nouveau savoir. Et donc, on est fan. On est évidemment fan, non seulement parce que c'est une bonne idée, mais parce qu'en plus, comme on fait de la formation d'adultes, les adultes ont une grande expérience. Et quand je dis adultes, à partir de, je pense, les plus jeunes que j'ai eu en formation, qu'on a eu en formation, ils devaient avoir 20-21 ans. Ça va jusqu'à quasiment la retraite, 65 ans. Donc, les adultes ont une expérience et donc il faut construire dessus. Ça, c'est la partie constructiviste, de socio-constructiviste, et la partie socio, c'est la partie construction ensemble du savoir et des contenus. Donc, cette idée de mélanger, de diversité, d'échange, d'intelligence collective, etc., etc. Et donc, ça met l'accent sur l'importance des interactions sociales et culturelles dans la construction des connaissances pendant les formations. Donc, on doit prévoir des moments où c'est pas nous qui causons, mais où c'est vous qui causez. Vous, les participants, les participantes. Alors, que veut dire DREAM ? DREAM, c'est un acronyme D-R-E-A-M qui représente une manière de voir la formation en 5 verbes. D comme décaler, R comme réfléchir, E comme échanger, A comme ancrer et M comme maîtriser. Décaler parce que, à la base du processus d'apprentissage, il doit y avoir un besoin. Il doit y avoir une nécessité. Il doit y avoir quelque chose qui fait que je vais dépenser de l'énergie que je ne dépenserai pas autrement. Je dois dépenser cette énergie pour apprendre. Et chez Coapta, nous estimons que la meilleure manière de
placer une personne dans une posture qui est à la limite de sa zone de confort, mais pas trop loin de sa zone de confort, pour faciliter l'apprentissage, eh bien, c'est de décaler. Alors, je vous dirai après comment est-ce qu'on fait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, quand Frodon et Sam quittent la Terre du Milieu, pas encore, quand ils quittent la comté, à un moment donné, il y a la limite d'un champ et Sam s'arrête. Et il dit, ben là, je suis jamais allé plus loin. Et donc, Frodon lui dit, bah écoute, tu peux le faire parce que tu fais un pas devant l'autre et tu verras, et ben tu vas finir par y arriver. Et en fait, pour nous, décaler, c'est mettre l'apprenant ou l'apprenante dans cette situation-là. C'est de se dire, ah mais ça va me coûter de l'effort, ça va faire un peu mal. Oui, on pourrait voir comme ça. Pour construire quelque chose, il faut détruire ou démonter l'ancienne habitude, il faut déformer avant de former. Ça, c'est pour le D de Dream. Pour le R, réfléchir, c'est assez standard, je dirais, à ce moment-là. Il s'agit d'offrir des espaces de réflexion individuels permettant à la personne de relier son expérience avec les concepts transmis. On va évidemment transmettre un tas de choses. Ils vont entendre parler de nouveautés. C'est aussi un des aspects de la formation qui est intéressante. C'est l'acquisition de connaissances, différent de la compétence. On y reviendra peut-être. Mais donc là, c'est d'offrir de la réflexion individuelle. Alors, on est bien conscient que les gens n'ont pas le temps, qu'ils n'ont pas envie, ils veulent des outils à appliquer tout de suite. C'est une illusion. C'est un mirage. Je reprends presque systématiquement les gens qui, dans les attentes de formation, me disent « je cherche des outils ». Je dis « oui, les outils, c'est bien. Mais je ne sais pas pourquoi tu dois les utiliser, ni comment, ni quand, ton outil ne te servira à rien. Tu auras un marteau, tu vas avoir des clous partout, y compris quand c'est des vis ou autre chose. » Donc, réfléchir. R comme réfléchir. Le E de Dream, c'est échanger. C'est la partie socio-constructiviste, la partie socio. Donc, on doit, nous, se débrouiller pour organiser des moments de partage d'expérience, pour mutualiser les pratiques et construire des outils communs. La plupart des gens, en fin de formation, surtout quand ils sont dans la même entreprise, ils nous disent tout le temps la même chose. On est soulagé parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Et ça ne vient qu'avec l'échange. C'est-à-dire que si moi je parle en donnant des exemples, cette prise de conscience-là, ils ne l'ont pas. Donc cette construction d'un réseau en interne d'aide et de soutien, ils ne l'ont pas non plus. Donc échanger est extrêmement important. De mes grands chevaux de bataille, c'est la lettre 4, qui est la lettre A, l'ancrage. Comment est-ce qu'on fait pour ancrer tout ce qu'on a vu en formation dans le quotidien des gens ? C'est une bataille, parce qu'on se bat contre le chef, on se bat contre YouTube, on se bat contre Instagram. Pourquoi je vous dis ça ? Vous êtes allé en formation, vous avez vu quelque chose d'intéressant. Comment faire un feedback ? On va prendre le truc le plus bateau, mais comment faire un feedback ? Vous êtes en formation, vous êtes content, vous prenez des notes, vous dites tiens, je vais essayer. Vous prenez sur votre calepin, dans votre Microsoft To Do, vous dites faire un feedback à Joseph demain à 9h. Bon. La soirée passe, vous voulez le lendemain matin, vous avez déjà 35 mails, vous avez déjà 12 appels en absence, vous avez des gens qui vous sautent dessus quand vous arrivez au boulot. Vous avez une pause, vous Instagrammez un petit moment parce que vous en avez tellement marre. Une pause, vous voulez faire un café ou je sais pas quoi. Et en fait, le feedback à Joseph, vous n'allez pas le faire. Et donc, on se bat contre toutes ces... Comment il faut appeler ça ? Toutes ces perturbations, finalement, qui vous empêchent d'ancrer ce qu'on a vu. Parce qu'on sait très bien en formation que la connaissance, c'est de la connaissance. C'est utile, peut-être. Oui, mais comment je vais faire si je dois faire un feedback ? Et en plus, le feedback, on sait que ça peut être dangereux. Je vais peut-être pas m'y mettre. Donc, je dois pouvoir ancrer, je dois pouvoir pratiquer ça dans le concret. Donc, A, comme ancrer, c'est vraiment une lettre importante dans Dream. Et puis la dernière lettre, M, comme maîtriser, l'idée, c'est de pérenniser cette acquisition de compétences. Et on essaie de le faire par la personnalisation de la formation. C'est donner aux gens l'occasion de parler de leurs problématiques à eux, et de pas celles de tous les autres ou de toutes les autres participantes. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Décaler, on va essayer de le faire par le storytelling, par le jeu ou le mouvement, par le jeu de rôle et par la mise en situation. Différence entre jeu de rôle et mise en situation, c'est pas toujours clair, je me permets de le préciser. Le jeu de rôle, c'est quand les deux participants jouent un rôle. C'est, alors moi, je vais jouer Joseph et toi, tu vas jouer Joséphine. Et on a un descriptif de qui sont Joseph et Joséphine. La mise en situation, c'est pas ça. La mise en situation, c'est Vincent qui joue le rôle de Vincent, et en face de moi, j'ai quelqu'un qui va jouer le rôle de mon collaborateur, de mon chef ou de mon collègue. Vous voyez que dans la progression pédagogique, il vaut toujours mieux faire un jeu de rôle avant de faire une mise en situation. Parce que le jeu de rôle, c'est pas moi, ça me permet de me mettre en danger. À la limite, c'est pas très très grave.
La mise en situation, c'est moi. Et donc, si je me plante et que par hasard, j'ai des observateurs, vous voyez que la mise en risque est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est le décalage. La réflexion, bon, évidemment, là, c'est assez standard. On va présenter des concepts, mais on va aussi essayer de présenter des études de cas et du travail de situation concrète de participants pour faire réfléchir les personnes de manière individuelle sur qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se pratique, etc. Au niveau de l'échange, classique aussi, des discussions en binôme, en groupe, en plénum, pendant les moments de formation. Dans cet ordre-là, en particulier quand le groupe n'est pas encore tout à fait bien formé, ça vaut la peine de commencer par des discussions en binôme, ça permet de rassurer, il n'y a qu'une personne qui entend mes risques, mes doutes, mes problèmes, et au fur et à mesure, la parole peut se libérer. Notre grande question, c'est est-ce qu'on essaie de prévoir quelque chose en dehors de la formation ? Alors c'est encore pire, parce que ça va être dans le temps de travail, où de toute façon on a déjà, on est dans la roue du hamster, ou pire encore, en dehors du temps de travail. Et donc là, on entre en concurrence avec avec des monstres de marketing, Instagram, Facebook, TikTok, et Netflix et tous les autres. Donc, c'est encore un sujet de débat en interne chez nous. Le A, d'ancrage, j'en ai parlé. Là, on va essayer de proposer du travail entre les sessions de formation pour que les gens puissent pratiquer. On va crafter, on va préparer une session de transfert particulière. Et puis, encore une question, est-ce qu'on essaie de proposer du suivi en ligne ? Bon, ça a de la valeur, c'est compliqué, parce que de nouveau en concurrence avec, encore un sujet de discussion. Et enfin, maîtriser, on essaie de faire une préparation par objectif, on essaie de pousser les apprenants, les apprenantes à se fixer des objectifs avant pour pouvoir checker après, pour savoir est-ce que j'ai fait de la progression. On essaie aussi de faire de la préparation par réflexion personnelle, et puis tout un travail individuel qui se fait pendant la formation. Voilà, dream, décaler, réfléchir, échanger, ancrer, maîtriser. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que la formation par nature, c'est un changement. Et on sait que le changement fait peur. Ce qu'on essaie de faire avec Dream, c'est d'aider les personnes en rendant la formation attrayante, inspirante, intéressante. On essaye de donner de l'énergie aux gens pour surmonter cette barrière. Alors l'employeur peut dire, la formation est nécessaire, il faut que tu ailles en formation. Oui, mais moi, j'ai pas la RH en face de moi en formation. Moi, j'ai la personne qui avait pas forcément envie d'être là ou qui a pas compris pourquoi elle devait être là, et donc on fait beaucoup d'efforts pour que quand la personne démarre chez nous en formation, elle sache exactement pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle va y faire. Et donc, en essayant de mettre l'accent sur l'apprentissage pratique et puis l'application des compétences, ce processus transforme un processus de formation en une expérience qu'on veut engageante. Cette approche, pour nous, c'est la réponse aux besoins des participants, mais aussi la réponse aux besoins de plus en plus grands des donneurs d'ordre, département RH en formation, de montrer de la valeur et des changements concrets quand une formation est commandée. Alors évidemment, c'est un processus. Ce que ça veut dire, c'est que pour nous, il s'agit de mettre en cohérence tout ce qui est lié à une formation. Alors c'est pas facile. Le site internet, les fiches services, la préparation de la formation, le support de présentation, les déroulements, les enquêtes de satisfaction, etc. Tout ça doit être cohérent. L'objectif, c'est qu'on puisse avoir une certification interne pour qu'on puisse répondre à nos exigences internes, mais aussi aux exigences EduQua. Alors, on ne va pas être certifié EduQua, parce que ça coûte trop cher, mais on est EduQua ready. Ça veut dire qu'on pourrait passer la certification si on le voulait, puisqu'il y a une auto-évaluation d'EduQua qui propose de faire ce test. Mais par contre, une fois par an, on va se faire auditer par un externe pour pouvoir avoir un œil externe qui nous dit le processus est suivi, ça marche bien, ou au contraire, ça marche pas. Et donc, ça nous force à avoir un processus d'amélioration continue pour les formateurs et les formatrices, pas seulement en formation externe, mais aussi en analyse de pratique en interne, entre nous, les 4. On partage nos succès, nos difficultés, nos tests, nos essais. Une exigence d'amélioration de la didactique. On essaye de mettre plus de jeux, plus de gamification, plus d'hybride, plus d'engagement. Et puis une amélioration des contenus aussi. On essaye d'avoir des contenus qui sont mis à jour, qui sont récents, qui sont neufs, et pas des vieux trucs qui sentent le formol. Alors si c'est vieux et que ça marche, on va pas changer, mais on essaye d'avoir une amélioration des contenus. Voilà, vous voyez que derrière une session bête de formation que vous allez suivre, ou une session de formation que vous allez demander
que vous allez nous demander chez Coapta, vous voyez qu'il y a toute une réflexion pour que le temps que vous passiez chez nous, dans nos formations, puisse être utile, aussi bien aux participants qu'aux donneurs d'ordre. Voilà, c'était un épisode un petit peu différent, mais j'espère que ça vous a plu, de vous lever un peu le voile sur ce qui se passe chez nous, et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt, ciao.